Nouvelle vidéo aujourd'hui, on continue sur le format Talk que vous avez bien apprécié avec Yanis de la marque CDR. Donc on avait parlé avec lui d'entrepreneuriat et de streetwear et surtout de comment monter un projet lorsqu'on est étudiant. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous met une petite fiche ou on vous met le lien de la vidéo dans la description. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, nous sommes en compagnie d'Emir Chiro. Donc on va parler d'art aujourd'hui. On va parler aussi de streetwear et des projets qui peuvent s'étendre quand on est un artiste. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas encore, on va le laisser se présenter en quelques mots. Ok, donc moi c'est Emir Chiro, je suis connu en gros pour mes collages. Je suis un artiste pluridisciplinaire on va dire. Je suis graphiste aussi de formation et de profession. Et je fais un peu de DA aussi à côté pour des marques et puis voilà. D'accord. Je touche un peu à tout. Ok. À partir de quand tu as commencé en fait à être attiré par l'univers de l'art et la fascination surtout pour les collages parce que c'est ton domaine de prédilection quand même. Exactement, moi en fait j'ai toujours aimé le dessin depuis tout petit. Et en fait c'est dès le lycée en fait je suis rentré dans une section comme graphisme. Et après je suis allé aux Beaux-Arts, j'ai tenté les Beaux-Arts, je suis rentré aux Beaux-Arts pendant 3 années. Et puis j'ai plus trop lâché on va dire le milieu artistique quoi. D'accord. Ouais. C'est vraiment un truc qui me plaît. Et tu t'es lancé et je me suis dit il faut que je vive de ça un jour. Ouais, d'accord. Et ça s'est fait maintenant il y a 9 mois quoi. D'accord. Ok, avant c'était sur ton temps libre. Ouais, c'était de la passion. Ouais. En fait j'ai jamais trouvé de taf en fait là où je voulais. Et du coup je me suis dit écoute je vais essayer de me créer moi mon propre taf. Ouais. Et du coup par les collages en fait je me suis attiré de la visibilité. Et puis maintenant je peux bosser pour des marques ou faire plein de choses en fait. Ouais, c'est top. Ouais, c'est cool. Ouais. Et donc l'art, l'univers de l'art, c'est arrivé comment dans ta vie? Est-ce que c'est depuis tout petit que tu as été attiré? Tu as été dans des musées ou c'est arrivé au fur et à mesure? Ouais, on va dire que c'est au fur et à mesure parce qu'en fait j'ai pas des parents qui m'ont éduqué dans un milieu artistique. Je viens pas du tout d'un milieu artistique on va dire. Et en fait ouais, c'est vraiment après mon bac professionnel que je me suis dit en fait je vais pas faire un BTS, je vais vraiment me cultiver. Et du coup c'est vraiment dans cette optique là que j'ai choisi les Beaux-Arts. Mais ouais, ça fait depuis tout gamin que j'aime bien dessiner et puis voilà, je suis dans ce truc. Ouais. C'est dans le sang quoi. À fond, ouais, de ouf. Et du coup, toi t'es basé vers Grenoble. Ouais. Est-ce que du coup ça montre bien qu'on peut avoir des opportunités même en n'étant pas sur Paris? C'est ça, même si c'est compliqué pour les transports. Ouais. Mais du coup, ouais, en fait, du moment que tu sais gérer l'internet, parce que l'internet c'est un super outil. Ouais. Du moment que tu sais gérer ça, tu peux habiter au fin fond d'un petit village et travailler pour Nike, Hermès ou je sais plus. D'accord, ok. C'est pas un frein en soi? Non, en vrai, c'est pas un frein. Faut juste être plus motivé, je pense, que les Parisiens ou que ceux qui habitent dans les grosses villes où tout se passe. Un mec de province, il doit prendre son train juste pour aller rencontrer des mecs pour choper son contrat ou... Enfin voilà, c'est de la motivation je pense. Ouais, beaucoup de motivation, une persévérance aussi. Ouais, aussi. Parce que j'imagine que vivre de son art, c'est pas forcément facile. C'est pas facile. Après moi j'ai vraiment de la chance d'avoir une grosse communauté qui est pas là que pour aimer mes photos, etc. J'ai une communauté qui me fait vivre, qui achète ce que je fais. D'ailleurs toi tu en fais partie aussi et c'est très cool. Mais du coup j'ai vraiment une communauté qui me soutient de ce côté-là et puis c'est cool quoi. Ouais, c'est super cool ça. Du coup là ça fait presque 8 mois que tu as une grosse ascension sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Est-ce que tu te souviens du premier média qui t'a reposté ou qui t'a accordé une interview? Alors le tout premier ça doit être le réel média qui m'a mis en avant. C'était View, je pense, qui m'a fait ma toute première vraie interview avec un vrai article sur leur site internet. Mais ceux qui m'ont mis vraiment en avant beaucoup de fois, c'est le média Combini en fait. Ils m'ont vraiment mis en avant plein de fois. Je les connais pas du tout et ils m'ont posté 2, 3
4 fois. Ouais, du coup, Ouais. Et ça du a coup, pas mal augmenté, ouais. Ça a pété quoi. Et tu t'y attendais que ça fasse autant d'un coup? Non, franchement non. En fait, c'était un petit défi pour moi, quoi. Mhm. J'étais parti d'un petit compte Instagram et puis tout d'un coup, hein, c'est arrivé avec Combini, avec Click, avec plein de médias en fait qui Mhm. m'ont mis en lumière. Enfin voilà, c'est super cool. Bah ouais. C'est l'internet. Et du coup, par rapport à ça, quelles opportunités t'as pu avoir? Les opportunités, bah, j'ai pu déjà rencontrer des gens super cool, dont une agent qui bosse à Paris qui s'appelle Sam. Mhm. On va l'appeler Sam. En D'accord. fait, c'est dès que j'ai monté ma boîte, une semaine après, elle m'a contacté. Elle m'a dit, écoute, j'ai un projet pour toi. En fait, c'est les montres Swatch Oui, d'accord. qui sont intéressés par ton profil. Et du coup, si c'est bon, et ben la semaine prochaine, on commence. Contrat, etc. Workshop pour la marque, un peu de communication. D'accord. Et c'est ma vraie Première, opportunité qui est venue à moi en réel, quoi, où j'ai facturé pour Swatch. D'accord. C'est super cool. Ouais, ça doit faire un petit peu bizarre au début, Ça c'est fait inattendu. bizarre parce que je suis passé d'une vie assez fade et assez rangée, et puis d'un coup je monte ma boîte, une semaine après un contrat avec Swatch, C'est pas rien. et ça s'est enchaîné après, de fou. Et du coup, t'avais animé une sorte d'atelier pour Ouais. Swatch? C'était Complètement. c'était un peu nouveau ou pas pour toi de faire ce genre de choses? Complètement, ouais. En fait, j'avais jamais fait ça avant. Et du coup, pour la sortie d'une collection de montres, ils m'ont fait travailler sur la com. Et j'ai animé un workshop en fait avec la presse et les invités à Pigalle au Carmen, où j'ai montré un peu mon savoir-faire de collage artiste en réel. D'accord. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que je fais que du digital, mais en fait il y a plein de mes collages, on va dire que c'est du fait main. Mhm. Et avec la presse et le public, j'ai vraiment D'accord. animé un truc assez cool, quoi, autour du collage. Ok, c'est super cool. Bah, d'ailleurs, c'était une de mes questions. Ok. Ton collage, est-ce que tu le fais uniquement digital ou Yes. non? Et ben non, Voilà, t'as répondu. c'est ça. Ouais. Parce que sur ton site, d'ailleurs, tu vends des originaux, collages, En voilà. fait, je vends deux types de produits. Il y a mes réplicas, donc Mhm. c'est souvent des scans en très bonne résolution de mes collages faits main. J'essaye de faire de la bonne résolution. Et sinon, mes originaux, c'est du fait main. On colle, quoi. On coupe et on colle. Et t'as déjà eu des personnes qui ont acheté? Ah ouais. Ça arrive toutes les semaines presque. Eh ben ça, Donc ça, c'est génial. super cool. Ouais, non, c'est cool. Et du coup, là, c'est quoi tes prochains projets Alors, mes prochains au niveau projets... de l'art pour l'instant? Au niveau de l'art, j'ai une grosse exposition en février, Mhm. du 7 au 10 février dans le 11e. J'ai pas le droit de te dire le lieu encore parce que c'est tenu secret. En fait, actuellement dans le lieu, il y a un événement Adidas privé dans le lieu où on va tous exposer. Mhm. Et je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont pas D'accord, divulgué. Je sais pas si c'est pour une publicité ou pour la Fashion Week en fait. Je sais pas du tout. Mais du coup, je vais exposer avec 25 gros artistes francophones autour du basket. En fait, la thématique, c'est l'art et le basket. D'accord. Et en gros, c'est le DA Jérémy Nassir qui m'a contacté, qui organise ça en fait. Et c'est un très très gros DA. Mhm. Il s'occupe de... J'ai vu qu'il a travaillé pour Roland Garros, pour la Coupe du Monde, enfin pour plein d'autres choses. Et en gros, il s'occupe de tout. Il a un gros budget, donc nous, les artistes, on met rien de notre poche. Et en fait, pour cette expo-là, je vais tester des installations, des sculptures, des choses que j'ai jamais fait encore. D'accord. C'est super cool. Ouais. On sort un peu de sa zone de confort. Ouais, c'était le but en fait. Okay. Il m'a sorti de ma zone et je teste des trucs complètement fous. Et là, j'ai l'impression de vraiment de rentrer dans le milieu de l'art, quoi. Avant, je faisais semblant, je trouve. Et là, je prends des risques et c'est super cool. C'est bien en tout cas. Et est-ce que t'es soutenu par tes proches dans tes projets? Ouais, à fond. Au début, non, parce que mes parents, ils sont pas trop du milieu artistique. J'ai un père plutôt du milieu ouvrier. Et ma mère, c'est plus du secrétariat, etc. C'est pas des parents qui m'ont emmené au musée ou des choses comme ça. Et du coup, au début, ils avaient un peu de mal.
Mais dès que j'ai eu mon premier contrat avec Swatch, bah, ils ont eu la banane et puis c'est parti à fond. Quoi. Ouais, à fond. Et puis maintenant ils sont à fond derrière moi. Ah, c'est génial. Et ça c'est cool, ouais. Ça fait plaisir. C'est clair. Tant qu'on y a du soutien. Ça fait plaisir, ouais. Que c'est pas uniquement facile, digital, mais c'est pas facile. les proches, c'est plus important. Bah tu sais, quand tu crois en ton projet mais que c'est que de l'internet, la génération de nos parents et des plus anciens, ils ont du mal un peu à capter que ça peut être sérieux et que tu peux ramener de l'argent et que tu peux vivre de ça. Et quand ça devient concret, ils comprennent que ok. C'est possible. Voilà, c'est ça. On peut le faire. C'est ça. La motivation, la persévérance. Ouais. Et du coup là, on a vu que tu as lancé ta première collection de vêtements en décembre, au nom de Shiro et Mir. C'est ça. Et donc cette collection, elle est basée sur l'environnement, c'est les valeurs que tu souhaites véhiculer. Ouais. Donc complètement. Pourquoi du comment je devais t'apporter une pièce, mais j'ai tout vendu. Mais j'ai vraiment tout vendu. J'ai plus de casquettes, j'ai plus de long sleeve et tout. C'est tout parti. Et en fait, c'était un projet. En fait, je voulais pas seulement faire un projet facile, parce que les gens réclamaient du Emir Shiro sur du textile. Je vais le faire, mais dans ce premier temps, je voulais me lancer et que les gens me prennent au sérieux aussi, que ça soit pas que du flocage ou que je vous vends un collage sur un pauvre t-shirt. Ça peut être sympa, mais c'était pas mon but. Je voulais me prendre la tête sur le textile, sur tout ce qui touche au packaging, avoir un packaging éco-responsable, que ce soit de l'emballage jusqu'à l'étiquette produit en papier recyclé. Tout ça, en fait, je voulais le mettre en place dès le départ pour qu'on me prenne aussi au sérieux. Et je trouve que c'est important aussi que la mode, elle aille aussi dans ce sens. C'est un support artistique, je trouve, et tu peux véhiculer plein de choses à travers une marque et un textile. Je pense qu'on s'habille aussi pour les valeurs de la marque, et je trouvais important en fait de commencer par ça en fait. Non, c'est bien, parce que surtout à l'heure du fast fashion, en plus, de fou. C'est bien d'avoir des valeurs écologiques, environnementales. Surtout que le monde va très très mal de ce côté-là. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de petite échelle. Je pense que si chacun met un peu la main à la pâte pour que ça aille mieux, ça peut que aller mieux en fait. Voilà, c'est des petites victoires. Exactement, Si tout le monde s'y met, ça peut marcher. Complètement, Et du coup, tu avais produit combien de pièces C'était du très très limité. Il y avait 50 long sleeves et une centaine de casquettes. J'ai fait du très très limité parce que déjà je vais pas te cacher, j'avais pas trop les moyens aussi de faire de la grande fabrication, beaucoup de produits et tout. Et je voulais aussi rentrer dans le système qui est un parallèle entre l'art et le textile. Que moi je fais des œuvres qui sont numérotées pour ce qui est de l'original, des originaux. Et je voulais me rapprocher un peu de ça, de faire du très très limité et puis voilà quoi, simplement. Et tu prépares une prochaine collection? Il y a une prochaine collection un peu plus cool qui arrive avec des gros suites et tout. Ça va être sympa. Plus pour l'hiver, ça peut être cool. Pour l'hiver, c'est cool, ça fait plaisir. Et donc là, on a vu en janvier aussi que tu avais sorti un son, donc tu touches aussi au domaine de la musique. Il y a quelques années sur Twitter, tu faisais déjà des sons. Je faisais un peu de son, mais ça remonte beaucoup plus loin. En fait, avant d'être dans l'image, les gens ne le savent pas, mais je suis issu du milieu sonore. J'étais DJ, je mixais dans les seules soirées hip-hop de Grenoble pendant un an ou deux. C'était les seules soirées hip-hop de la ville où tu pouvais te prendre du rap US, du rap français. Et avec 3 potes, on a monté ces soirées-là. Et du coup, moi je suis vraiment issu du milieu sonore. Je produis beaucoup, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu de la musique. Et puis c'est vraiment un truc moi que je kiffe quoi. Le son, j'en fais de temps en temps quand j'ai un peu le temps, je me fais plaisir, c'est plus des kiffs pour moi que pour les gens en fait. Mais du coup, moi je kiffe le son et dès que j'ai un peu le temps, je traficote un peu sur... C'est une passion aussi quoi. C'est vraiment une passion quoi. C'est cool. Bon, on souhaite que ça marche en tout cas dans tous les domaines auxquels tu touches.
Et est-ce que tu nous réserves des prochaines surprises pour les mois à venir, après que tu sois passé dans le magazine Playboy quand même? Ouais, j'ai eu ça, j'ai eu Playboy et j'ai une autre collab qui devrait arriver avec une très grosse marque que tout le monde connaît, je pense, surtout dans le milieu de la sneaker. Je peux pas en dire plus parce que je suis en train de travailler sur ça. Ça fait une semaine que je suis sur le projet avec la marque. J'espère que ça va se faire parce qu'en plus c'est pour une paire de baskets. D'accord, donc voilà. Un gros teasing sur la vidéo. Un gros teasing sur une paire qui n'est pas sortie en plus. En plus. Qui va sortir en 2019. Et puis voilà. Ok. Donc j'espère que ça va être cool. Je t'en parlerai en off. Ouais, super. Mais cool. ouais, ça arrive lourd et j'espère que ça va se faire, quoi. Ah bah on espère aussi. Hein. Ah bah ouais. Surtout que les personnes qui nous suivent là, c'est plutôt milieu des sneakers. Donc ouais, donc ça c'est cool. Donc merci pour nous avoir accordé tes réponses pour cette vidéo. Donc si vous voulez suivre Émir, on vous met tous ses liens de réseaux sociaux et son shop pour acheter ses œuvres d'art dans le lien de la description. Yes. Et nous on vous dit une prochaine fois, à bientôt, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à checker notre site comparateur de prix de sneakers, il y a la nouvelle version qui est sortie. Donc voilà, à bientôt.